Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 30e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 26 octobre. Qu'as-tu dans le cœur quand tu oses t'approcher du Seigneur? C'est la question que chacun pourrait se poser ce dimanche en méditant les textes qui nous sont proposés. Dans l'Évangile, Jésus compare la prière de deux personnages que tout oppose. Un pharisien, homme vraiment pieux, mais trop convaincu d'être un type bien, et un publicain qui se ressent bien indigne d'oser se présenter devant Dieu. Pour être vrai, la prière doit surgir d'un cœur humble qui se fait tout petit devant le Seigneur. La première lecture nous y prépare, nous donnant comme modèle la prière des pauvres. Ce dimanche, le Seigneur nous convie à l'humilité pour oser paraître devant lui. Entre-temps, nous achevons la lecture de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Il dresse un bref bilan de sa vie, tout entière donnée à la mission reçue du Christ. À l'heure toute proche d'offrir sa vie en ultime sacrifice, il exprime sa confiance d'être sauvé par le Seigneur et d'entrer dans son royaume céleste. Découvrons ces trois lectures pour disposer nos cœurs à rencontrer notre Dieu et Sauveur, et commençons par la première lecture. La première lecture est tirée du livre de Ben Sira. Nous avons déjà rencontré cet auteur, un notable vivant à Jérusalem vers 200 avant Jésus-Christ. Son écrit est un livre de sagesse. Il invite à vivre dans la fidélité à la foi juive et à ses traditions, dans le monde bouleversé de cette époque marqué par la domination politique et culturelle des Grecs. Son petit-fils a repris ce livre. Il l'a traduit en grec et complété. Le chapitre 35, dont nous lisons un bref extrait, rappelle à quelles conditions les sacrifices offerts à Dieu peuvent recevoir de lui un bon accueil. N'essaie pas de l'influencer par des présents, il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste. C'est une des expressions du livre du Siracide au chapitre 35, les versets 14 et 15. Quelle est donc la juste prière aux yeux de Dieu? La réponse se trouve dans le livre de Ben Sira, au chapitre 35, les versets 15 à 17 et 20 à 22. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Le Seigneur prête l'oreille de préférence aux pauvres. L'opprimé, avec la veuve et l'orphelin, remplace ici l'étranger dans la triple figure des pauvres de l'Ancien Testament. Leurs cris et leurs larmes ne peuvent laisser Dieu indifférent. Pour monter jusqu'au ciel, la prière doit jaillir d'un cœur de pauvre. Oser la prière exige de s'approcher du Seigneur dans l'humilité et la confiance. C'est le message que nous retrouverons dans l'Évangile, où Jésus demande à ses disciples de persévérer dans la prière. Mais entre-temps, découvrons la deuxième lecture. Depuis le début du mois d'octobre, nous avons parcouru la deuxième lettre de Paul à Timothée. Nous achevons sa lecture ce dimanche. Dans son dernier message, Paul regarde le chemin parcouru. Arrivé au bout de la course, il est prêt à recevoir la couronne du vainqueur, confiant qu'il est d'aller à la rencontre de son Sauveur. Les plus curieux pourront lire en entier ce dernier chapitre dans la Bible. Ils y verront les noms de compagnons de Paul, dont Luc, l'évangéliste, jusqu'à ce manteau oublié à Troas que Paul voudrait bien récupérer. Cette lecture se trouve au chapitre 4 de la deuxième lettre à Timothée, les versets 6 à 8, puis 16 à 18. « Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi,
mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Paul sait sa fin toute proche. Il est prêt au sacrifice, littéralement, à être offert en libation, comme dans les cultes païens où on verse du vin en offrande à la divinité. Mais sa libation, c'est celle de son sang, comme Jésus a offert son sang sur la croix. Le disciple va jusqu'au bout, à la suite du Maître. Comme l'athlète dans le stade, Paul est allé au bout de la course. En bon soldat du Christ, il a tenu bon dans son combat pour la foi. Il a bien mérité la couronne du vainqueur, entré dans la vie éternelle. Paul dresse ainsi le bilan de sa vie de missionnaire auprès des païens. Il sait qu'il n'a pu accomplir tout cela sans l'aide du Seigneur. C'est moins l'action de Paul lui-même que l'action du Christ en lui. Paul est pour nous l'exemple du disciple missionnaire. En s'accrochant à la vie du Sauveur, il est tout entier donné jusqu'à la fin pour porter la joyeuse nouvelle de l'Évangile auprès des païens d'aujourd'hui, de tous ceux qui ignorent le Christ. Et nous allons lire ensemble maintenant l'Évangile de ce dimanche. Le dimanche précédent, Jésus nous exhortait à persévérer dans la prière, avec la parabole où une pauvre veuve n'hésite pas à casser les oreilles d'un juge sourd. Nous poursuivons la lecture du chapitre 18 de Luc. L'enseignement de Jésus sur la prière se prolonge avec une nouvelle parabole. Mais il ne s'agit pas ici de nous inciter à tenir bon dans la prière. Comme Ben Sira dans la première lecture, Jésus veut faire saisir à ses disciples comment se présenter devant Dieu. La prière juste exige un cœur de pauvre. Nous recevons cet enseignement dans le chapitre 18 de Luc, les versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. À qui s'adresse cet enseignement? Quand Jésus a raconté cette parabole, sans doute parlait-il aux pharisiens. Mais le premier verset nous invite justement à ne pas entendre ces paroles de Jésus comme si elles s'adressaient aux autres. C'est à nous que parle Jésus. S'il nous arrive d'être convaincus d'être justes et de mépriser les autres. Le risque existe bien de nous comporter en pharisiens aux yeux du Seigneur et dans la relation aux autres. L'enseignement de Jésus prend la forme d'une parabole, nous dit Luc. Mais est-ce vraiment une parabole? Pas dans ce genre de texte qui utilise des images pour nous parler du royaume, comme dans la parabole du semeur. Ici, Jésus invente une petite histoire qui met en jeu de vrais gens de l'époque. Les pharisiens sont des juifs pieux, respectueux de la loi, au risque du scrupule, vraiment croyants et pratiquants, comme on dirait aujourd'hui. Les publicains sont aussi des juifs, mais ils sont mal vus parce qu'ils ne respectent guère la loi. Ils se compromettent dans toutes sortes d'activités comme de ramasser les impôts pour le compte des Romains. Lévi, alias Saint Matthieu, était l'un d'eux. Zachée aussi. Les 2 hommes se retrouvent pour prier dans le temple. Comme aujourd'hui se retrouvent dans la même église des gens bien différents,
appelé pourtant à faire corps du Christ. Un défi, non? En tout cas un défi pour le pharisien. Il se tient debout, signe de son orgueil qui répugne à s'abaisser quand il vient à la rencontre de Dieu. Pire, sa prière est centrée sur lui-même. Il vient rendre grâce à Dieu. Ce pourrait être bien de rendre grâce. Mais il le fait non pas pour ce que Dieu fait dans sa vie, car c'est lui qu'il veut mettre en valeur. Plutôt que contempler Dieu, il se complaît dans l'autosuffisance. Tout au fond du temple se tient à distance cet homme impur aux yeux de la loi juive. Lui aussi prie, mais ses yeux restent rivés sur le sol. Il n'ose pas porter son regard vers le ciel. Comme le prophète Élie avait voilé son visage pour éviter de voir le Seigneur qui passait près de lui, le publicain se tient humblement devant Dieu. Il est conscient de son péché. Il en demande pardon. Il n'a rien à offrir. Le pharisien suit la loi juive, il paie la dîme qu'il doit à Dieu, et cela lui donne bonne conscience. Mais pourrait-on acheter les dons du Seigneur? Ben Sira le demandait dans la première lecture. Seule la prière du pauvre trouve grâce dans le cœur de Dieu. Qu'avons-nous donc à offrir d'autre à Dieu que notre pauvreté qui attend tout de lui? Ces deux hommes ne sortent pas du temple comme ils y sont entrés. L'un se croyait juste en s'approchant de Dieu, il en est ressorti enfermé sur lui-même. L'autre est entré sur la pointe des pieds, et Dieu a reçu sa prière comme un don précieux. Car le pécheur seul pouvait éprouver de la reconnaissance envers ce Dieu qui le redresse et lui rend sa dignité. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, conclut Jésus. C'est ce que nous chantons dans le Magnificat, le chant de Marie. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Bon dimanche.